Le choix dédié pour la guérison complète et rapide de Laurence Léa Batlilian Bezrat Hashem. Ouais. On pose la question ici, comment sera fixée la halakha à l'époque messianique? C'est clair qu'il n'y aura plus les divergences d'opinion comme il y a aujourd'hui. Dans la Gemara, déjà, vous avez pour chaque sujet au moins 2 avis, et des fois 10 avis. Après, sur une Gemara, tu as facilement 10 avis aussi dans les rabbins médiévaux. Le Beth Yosef, l'auteur du Shulchan Aruch, il y a 500 ans, il fait un peu d'ordre là-dedans, il écrit une œuvre énorme qui s'appelle le Beth Yosef, dans laquelle il amène tous les avis, et après il tranche, pour que justement il y avait trop, pour qu'on puisse trancher. Maintenant, on sait comment on doit faire. Sur son livre Shulchan Aruch a été de nouveau écrit des dizaines, vingtaines, et trentaines, et quarantaines, et cinquantaines d'avis. Aujourd'hui, sur chaque question presque, tu as plusieurs avis aussi. Quand Mashiach vient, c'est fini. Il n'y a plus de divergence d'opinion. La halakha, elle est une pour tout le monde. Comment? On ne sait pas. Le Rav Shalom Shaul, il a dit, à mon avis, ce sera comme le Rambam, Maïmonide. D'accord, le Rav Shalom était un très grand fan de Maïmonide. Oui. Là, à l'heure d'aujourd'hui, on suit Beth Hillel. Oui. J'ai entendu qu'à Mashiach, on suivra Beth Shammai. C'est juste. Vous allez dire qu'on allait suivre Ouais, peut-être. On verra. Dans les marchokot, Beth Hillel, Beth Shammai, c'est pas grand-chose. Hein. Non, c'est sur quelques points par-ci, par-là, c'est tout. D'accord? Le reste, ce sera comme le Rambam, d'après le Rav Abba Shaul. Maintenant, il faut comprendre que les marlokot qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, donc les divergences d'opinion chez les différents rabbins et du Talmud, et jusqu'à aujourd'hui, les Rishonim, les rabbins médiévaux, et jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que quelqu'un a raison et l'autre a tort. La halakha est fixée comme un. Comme on fixe la halakha, il y a des lois. Par exemple, Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, la halakha a été fixée comme Beth Hillel parce qu'ils étaient plus humbles. D'accord? On a dans le Talmud, notamment c'est dans Eruvin, page 43, on cite certains rabbins, comment halakha? Rabbi Yossé et Rabbi Yehuda, halakha comme Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, halakha comme Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, Teko. On ne sait pas. Les Yerushalmi disent c'est comme Rabbi Meir. D'accord? Donc il y a des lois comment? De plus, on sait que Rav et Shmuel halakha comme Rav dans les interdits, Shmuel dans les lois monétaires. Il y a plusieurs choses qui fixent. De plus, on va d'après les Batra, on va d'après les derniers rabbins. Dans le Talmud, les derniers rabbins, ils ont plus de poids au niveau ilchatique que les premiers. Parce que le dernier, il a vu plus d'avis, il a plus une vue beaucoup plus d'ensemble pour pouvoir fixer la halakha. Donc il y a des lois comment fixer la halakha. Et ça, c'est le travail des poskim, des grands décisionnaires à chaque génération, d'aller fixer la halakha en fonction de ces lois, en fonction de beaucoup d'études. Bon, devenir un grand posek, c'est des dizaines d'années d'études pour pouvoir trancher la halakha. Mais il y a des lois. Mais ça ne veut pas dire que l'avis qui n'a pas été utilisé pour la halakha, on a délaissé, on a choisi un autre avis qui n'est pas Torah. Il est impossible qu'il y ait un mot dans le Talmud et un mot qui est sorti par un grand Talmid Chacham de toutes les générations qui n'est pas Torah. C'est Torah. C'est la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on l'écrit dans le Talmud. Si le Talmud voulait écrire simplement comment elle est la halakha, ben il aurait fait un Yakut Yosef. Article 1, article 2, article 3, c'est pas ça. On veut maintenant apprendre la parole de Dieu. Et même les avis qui ne seront pas tranchés la halakha, c'est quand même la parole de Dieu. Le Gaon de Vilna, il explique qu'il n'y a pas de marlokot, il n'y a pas de divergence d'opinion. Il dit, chacun parle d'un autre point de vue. Je déjà fait le coup du bouquin, n'est-ce pas? Non, tu ne connais pas? Voilà. Si je demande maintenant à Aaron, quelle forme tu vois? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? la hauteur. Très bien. Tu es certain? Oui. Maintenant, je demande à Yoran, quelle forme tu vois? Un rectangle. Qu'est-ce qui est plus grand, la base ou la hauteur? La base. Chacun peut jurer qu'il a raison. Les deux ont raison. La Torah, elle parle de la vérité. La vérité, forcément, quand elle vient dans ce monde, vu que c'est une chose qui est infinie, elle éclate en plusieurs facettes. Parce que c'est pas normal, c'est anormal que dans le fini, tu puisses mettre l'infini et que tu comprennes. C'est pas possible. Comme disait Einstein, deux parallèles dans l'infini, elles se rejoignent. Nous, en notre entendement, on ne peut pas comprendre cela. Moi, quand je cherchais à voter la vérité, quand j'étais jeune, d'accord, alors j'ai fait un peu de philo, il y avait en philo un principe qui s'appelle l'altérité. C'est du mot alter en latin qui signifie autre. C'est-à-dire que tu ne peux pas, toi, en tant qu'être humain, comprendre la vérité. La vérité, c'est autre, c'est quelque chose de infini, absolu. Comment toi, petit être moustique, contingent, de rien du tout, tu peux comprendre la vérité? Dès lors, j'ai compris que chaque système de pensée qui est cohérent, forcément, ce n'est pas la vérité. Comment toi, tu peux avoir la vérité cohérente dans ton esprit humain? Forcément, c'est une invention humaine. J'ai vu la Torah.
c'est marqué dans Théouvin, page 13. Bet Shammai dit 1, Bet Hillel dit Bet Hillel 1, Bet Shammai dit moins 1, pas 2, moins 1, le contraire exact. Et la Gemara tranche, les deux sont vrais, sont des paroles du Dieu vivant. Comment on décide? C'est ou comme ci, ou comme ça. Réponse, on parle des paroles du Dieu vivant, on parle de l'absolu. Forcément, quand l'infini arrive dans ce monde, il éclate en plusieurs facettes. Donc c'est de la Torah aussi. L'halakha, je ne peux pas faire comme tout le monde. Alors l'halakha sera fixée d'après certains critères. Mais ça ne signifie pas que le reste n'est pas Torah. C'est la parole de Dieu. Et quand toi, tu te casses la tête, maintenant, ça fait quelques mois qu'on étudie ici à l'Yeshiva Ben Soa Moré, ça parle d'un cas qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais, c'est complètement aléatoire, mais c'est Torah. Et comme c'est marqué dans la Gemara, Drosh Kabel Sachar, étudie, tu reçois du mérite, parce que tu étudies la parole de Dieu, tu es en train de t'occuper maintenant de la parole de Dieu. C'est marqué plus que cela. Moshe Rabbeinu monte au mont Sinaï et voit Dieu. Et voilà, il dit, mon fils Rabbi Eliezer dit comme ça. Il dit, c'est qui celui-là, ce Rabbi Eliezer dont tu parles? C'est un sage Israël qui aura bientôt. Rabbi Eliezer, c'est le Gilgul, c'était la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Rabbi Eliezer Agadol, c'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara. Un Baal Tshuva, d'accord? Rabbi Eliezer ben Horkenus. Il a fait une très grande Tshuva. Il a écrit le premier midrash que nous avons, le plus vieux. Puis Rabbi Eliezer raconte là-bas comment il a fait Tshuva, etc. Son père était un très grand millionnaire. Et lui, il a eu envie d'étudier, de connaître la vérité. Alors il se met à pleurer. Son père lui dit, je vois que tu n'es pas content, je te mène, va labourer un peu dans un champ meilleur que celui-là, le meilleur champ, tout ça. Et il laboure, tout ça, il se met à pleurer, ça ne l'intéresse pas, il veut aller chez Shiva. Son père lui dit, mais ça ne va pas, tu ne vas pas chez les orthodoxes, obscurantistes, etc. Et en douce, Rabbi Eliezer à l'époque, d'accord, il suit, il va chez Rabbi Akiva, chez Rabbi Yochanan Zakkai. Et il n'avait pas de quoi se nourrir. Au bout d'un moment, il jeûnait, il y avait une odeur putréfaction qui sortait de sa bouche. Alors, Rabbi Zakkai, son rabbin, s'est renseigné, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a compris que qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il a pris sous son aile, il a enseigné la Torah, et un beau jour, vient Horkenus, son père, à Jérusalem, pour déshériter son fils. Un grand millionnaire, son fils est parti à la Shiva, ça lui fera les pieds, on va le déshériter. Et il entend qu'il y a une grande rachat de Rabbi Yochanan Zakkai, le grand de la génération. Et Rabbi Yochanan Zakkai, il est sur le trône comme ça, des milliers d'élèves qui attendent comme ça, et il voit Horkenus, le père de Rabbi Eliezer, qui rentre. Il dit, Rabbi Eliezer, viens, tu fais la dracha à ma place. Rav, jamais vu, j'ose jamais faire une chose pareille. Je sors dehors, tu fais la dracha. Bon, il sort dehors, il revient derrière, il écoute comme ça par derrière Rabbi Eliezer parler, et Rabbi Eliezer, il sort des diamants de sa bouche. À la fin, Rabbi Eliezer se lève, il l'embrasse, il dit, Avraham, Yitzhak, Yaakov, bien heureux vous êtes d'avoir un descendant pareil comme Rabbi Eliezer. Une voix se lève dans la salle. Non, c'est moi, Horkenus. C'est moi son père, c'est moi qui est bien heureux d'avoir un enfant pareil. Je suis venu pour le déshériter, je déshérite ses frères, je donne tout à lui. Il a dit non, ça va, tu peux donner un peu, tu donnes à tout le monde. Et comme ça, il a reconnu. Il est devenu un des plus grands rabbins d'Israël. Rabbi Eliezer Agadol, le grand, c'est ce qu'on appelle le grand. Ça convertit son père, Horkenus? Horkenus, non, ils avaient des noms grecs à l'époque, très souvent. Surtout les gens qui n'étaient pas trop pour le monde orthodoxe, d'accord? Alors, pour que je sois arrivé à cela, alors Moshe Rabbeinu monte au mont Sinaï et voit Dieu qui dit au nom de Rabbi Eliezer, il dit, mais c'est qui ce personne? Sache qu'il y aura, je veux qu'il soit de ma descendance. Et effectivement, le fils de Moshe s'appelle aussi Eliezer. Le Midrash dit qu'il y a un rapport entre les deux. Moi, je pense que d'après la Kabbalah, on sait très bien que lorsqu'on dit nos pères à nous, quand on fait le vidouille, Chatan, on a péché, nous et nos pères. C'est qui nos pères? C'est nos Gilgulim. Je crois qu'il a voulu que Rabbi Eliezer soit de sa descendance, c'est-à-dire que lui, quand je reviendrai en Gilgul, si je dois venir, je viens dans le corps de Rabbi Eliezer. Maintenant, Rabbi Eliezer, la lacha n'est pas tranchée comme lui. D'ailleurs, il y a une marloquette, une divergence d'opinion, et les sages israéliens en majorité contre lui. Une voix du ciel est sortie à dire Rabbi Eliezer a raison. Les sages israéliens ont dit la Torah n'est pas dans le ciel, elle est là. Pour le four. Elle est là, pour le four exactement. Et ils l'ont mis le pauvre, ils l'ont excommunié. Il n'a pas le droit de s'approcher de lui, rien, il ne peut pas faire partie d'un minyan. Et quand il est mort, ils ont mis une pierre sur son cercueil. C'est terrible son histoire, oui, d'accord? Parce qu'on a une loi, la loi va d'après la majorité. Point, barre, terminé. Pourquoi je raconte tout cela? Parce qu'on voit que Dieu lui-même dit, Rabbi Eliezer, mon fils, dit, la halakha n'est pas comme lui. Mais Dieu dit, mon fils, Rabbi Eliezer, c'est-à-dire quand tu étudies la Torah, tu es quelqu'un qui s'est bien étudié, Dieu dit ce que tu dis. Quelqu'un qui dit un chidouche amiti, une nouveauté en Torah qui est vraie, Dieu l'a dit avec lui, donc c'est la parole de Dieu. Donc peu importe si c'est halakha ou pas, ça fait partie de la Torah. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.